Soyez les bienvenus sur RTI1. On commence tout de suite par l'actualité sanitaire en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé annonce 3 nouveaux cas confirmés de coronavirus dans notre pays depuis hier samedi, ce qui porte à 4 le nombre de patients infectés. La Côte d'Ivoire n'enregistre pour l'heure aucun décès dû à ce virus. Mais quelles sont les dispositions prises pour empêcher la propagation de ce virus? Nous avons justement sur ce plateau le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique, M. Beignet Bivro. Bonsoir, M. Beignet Bivro. Bonsoir, Marie-Laure. Alors, le mercredi 11 mars dernier, la Côte d'Ivoire enregistrait son premier cas de coronavirus. Et depuis hier samedi, 14 mars, le ministère de la Santé annonce 3 nouveaux cas. Alors, on compte bien, en moins de 3 jours, on est passé d'un seul cas à 4 patients infectés. Alors, comment expliquez-vous cette vitesse de propagation? Je voudrais d'entrée de jeu vous dire merci. Merci de nous donner l'opportunité, je le dis au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, au DG de la RTI, de nous donner cette opportunité de communiquer encore davantage sur cette pandémie, parce que les populations sont à un stade où il y a beaucoup de panique et il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas justes. Donc c'est important que nous puissions relayer la bonne information. Alors pour en revenir à votre question, il faut dire que c'est un phénomène qui est imprévisible. Vous savez, il y a des pays, vous savez, le Sénégal a commencé avec un cas, aujourd'hui le Sénégal a 26 cas, le Burkina Faso a eu un cas, le Burkina a 7 cas. Donc tant que la source n'a pas tari, évidemment, il aura toujours il peut y avoir des cas. Et c'est la situation, par exemple, vous voyez, tous les cas que nous avons sont des cas importés. Donc, c'est des cas qui ne viennent pas de la Côte d'Ivoire. Et tant que les voyageurs, tant que les personnes qui viennent de l'étranger, tant que les personnes qui viennent des pays qui sont affectés continuent de venir, évidemment, on peut être toujours exposé. Et c'est vraiment imprévisible. Alors, quand vous dites que parmi les 3 nouveaux cas, on a un cas qui n'est pas importé, une agent de santé dans une école qui a été infectée, elle ne s'est pas rendue dans un pays qui enregistre des cas contaminés. Oui, mais elle a été contaminée par quelqu'un qui a voyagé. Donc, le lien est toujours là. D'accord. Et c'est ce qui explique que dans tous les cas, le lien épidémiologique dont on parle, c'est-à-dire le fait d'avoir voyagé, est un élément important dans la définition de cas. Et c'est ce qui nous oriente le plus souvent. Alors, quel est donc l'état de santé de ces 4 patients? Alors, au jour d'aujourd'hui, je dois vous dire que l'état de santé de ces 4 patients est très bon. Les 4 patients se portent bien, mais dans le principe, il faut observer 14 jours de mise en observation, de mise en quarantaine, le temps que le temps de latence puisse passer. C'est-à-dire le temps entre l'infection et la survenue des signes, ça fait 14 jours. Donc il faut attendre que les 14 jours s'épuisent pour être sûr que la personne est totalement guérie. D'accord. Alors quels sont les moyens dont dispose aujourd'hui notre pays pour soigner ces malades? Les moyens dont l'État dispose, c'est un service de maladies infectieuses qui est équipé avec des salles d'isolement, avec un personnel qualifié qui prend en charge ces patients-là. Mais en plus de ça, avant d'en arriver là, le pays dispose surtout de moyens de prévention. C'est-à-dire que tous les malades, enfin tous les sujets, tous les voyageurs qui arrivent, systématiquement, ils sont identifiés, ils sont répertoriés, ils sont screenés, je dirais, ils sont dépistés par la prise de température. Et selon que leur température est élevée ou pas, ils sont pris en charge. Si leur température est élevée, évidemment, automatiquement, on les prend en charge, on les met en isolement et on les envoie dans la cellule de pandémie. Le temps de leur faire un examen et surtout de leur faire le prélèvement et de faire analyser le prélèvement à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Et dans les heures qui suivent, on a le résultat. Et c'est ce qui nous permet de dire si la personne est malade, effectivement, ou pas. Et ça a permis de mettre ces 4 personnes sous traitement. Alors, loin de moi d'être un oiseau de mauvais augure, alors pas du tout, mais si les cas augmentaient, est-ce que la réponse serait aussi adéquate? Oui, l'État de Côte d'Ivoire a pris les dispositions. Madame, je veux vous dire qu'au stade actuel, nous en sommes à faire une extension du service des maladies infectieuses, pour vous dire que c'est prévu. Et au niveau de l'intérieur du pays, il est prévu aussi des salles d'isolement. Tout cela contribuera à prendre en charge
des éventuels cas qui surviendraient. Alors, vous avez dit, parmi les 3 nouveaux cas, on a justement une patiente agent de santé dans une école qui n'avait jamais séjourné, mais elle a dû être contaminée, vous l'avez dit, par quelqu'un qui sûrement venait de ces pays. Mais quelles sont les dispositions qui ont été prises pour cette école dans laquelle cet agent de santé exerce? Et puis, n'y a-t-il pas de risque de contagion du personnel ou des élèves qu'elle a dû contacter dans son exercice? Par rapport à... Il y a un risque qui existe toujours et c'est la raison pour laquelle justement toutes nos équipes sont déployées. Dès l'instant où nous avons fait la déclaration du cas, depuis avant-hier, aujourd'hui, et depuis hier, pardon, les équipes automatiquement sont sur le terrain pour faire une investigation plus approfondie. D'abord au sein de sa famille, au sein de l'école. Et les écoles, là, c'est un jour non ouvrable. Dès demain, nous allons encore faire l'investigation au niveau de l'école, au niveau des familles, des enfants qui auront été identifiés, qui seraient des potentielles personnes qui l'auraient contaminé. Et je pense qu'une fois qu'on aura identifié ces personnes, c'est dans le but de rompre la chaîne de transmission. C'est-à-dire, on va mettre toutes ces personnes en quarantaine, on va les observer pendant les 14 jours et on va leur prodiguer les soins dès que les signes vont survenir. Donc, c'est pour vous dire que les dispositions sont prises. Il faut que la population soit rassurée. Et justement, vous êtes là pour cela. Oui, il faut que la population soit rassurée. Oui. Il faut qu'on ne cède pas à la panique. Il faut qu'on aille à l'information juste. Et je pense que c'est ça l'intérêt de l'émission, de la rencontre que nous avons ce matin. Alors, ce soir. Alors, au niveau des ports d'entrée, nous allons y aller encore. Alors, dites-nous, comment rendre la prévention efficace si ce n'est que la température qui est contrôlée? On se souvient que le premier cas confirmé, qui n'avait pas été détecté positif à son arrivée à l'aéroport. Alors, vous parlez du cas qui a été détecté positif, celui qui n'a pas été détecté. Le cas détecté positif. Oui. Il avait pris du paracétamol, comme le ministre de la Santé l'a dit. Oui. Et il est passé par les mailles, on n'a pas pu le détecter positif. Oui, mais malheureusement, c'est ça que donc, la température uniquement prise à nos portes d'entrée, c'est efficace à 100%. Ça permet en tout cas de détecter. C'est une prévention efficace. Mais il faut savoir, madame, que cette maladie a la particularité de ce que celui qui a le virus, qui héberge le virus, avant même l'apparition des signes, il peut contaminer quelqu'un. C'est ça. Et tant que la température n'est pas élevée, la caméra thermique qui est calibrée ne peut pas détecter la température. Et c'est ça l'intérêt justement de suivre ces personnes-là. Alors, tous ceux qui viennent, et figurez-vous que nous avons autour de 700 à 800 personnes qui viennent par jour. Et nous screenons toutes ces personnes. Aujourd'hui, l'avion qui a transporté le premier cas, je peux vous dire que nous suivons toutes ces personnes. On a un taux de suivi qui est très élevé. Et aujourd'hui, nous savons où se trouvent ces différentes personnes. Et tous les passagers donc sont tracés. Tous les passagers sont tracés. D'accord. Ouais. Alors, vous réitérez l'appel à la prévention, notamment ne pas se serrer les mains, se laver régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans le creux des coudes. Dites-nous, est-ce que ces mesures sont-elles efficaces à 100% pour nous prémunir contre ce Covid-19? On ne peut pas dire que ces mesures sont efficaces à 100%, mais ces mesures sont efficaces à pratiquement 99% parce que c'est des mesures qui ont fait leur preuve. Avec Ebola ou bien avec les autres maladies infectieuses, le lavage des mains a permis de réduire de façon drastique la prévalence de ces maladies. Et on a vu aussi avec les autres maladies, et avec la tuberculose, ça a fait ses preuves, par exemple, qui est une maladie respiratoire aussi, ça a fait ses preuves. Donc, que ce soit avec la grippe, c'est des mesures qui ont porté des fruits et il faut continuer à les utiliser. Et vous réitérez l'appel à ne pas céder à la panique. Les gens s'interrogent, est-ce qu'il n'y a pas de foyer de contamination ici en Côte d'Ivoire? Non, je le dis tout net, en tout cas pour ce que nous savons, et nous avons des équipes qui sont sur le terrain en permanence, nous avons le contrôle non seulement à l'aéroport, nous avons le contrôle au niveau du port, nous avons le contrôle au niveau des voies terrestres, des voies ferroviaires également. Nous pensons que nous avons un dispositif qui est fiable. La preuve, on a pu identifier les cas. Si le dispositif n'était pas efficace, parmi ceux qui sont venus, il y en a dont on a trouvé une température élevée et qu'on a fait isoler. Donc, ça veut dire que le système il est efficace. Et il faut dire que, justement, il ne faut pas céder à la panique parce que sur les réseaux sociaux aussi, c'est les portes d'entrée de la Côte d'Ivoire sont toujours ouvertes. À certains pays, par exemple, où l'épidémie sévit,
Oui, les portes sont ouvertes, mais ça aussi, c'est conformément au règlement sanitaire international. Donc, la circulation des biens et des hommes, et c'est les dispositions qui sont prises. Maintenant, je pense que c'est important aussi de savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent sur les réseaux sociaux. Sur les rumeurs, les réseaux sociaux. Et il y a même des informations selon lesquelles le ministère aurait pris des dispositions complémentaires. Je tiens à dire que ces informations-là ne viennent pas du ministère, ne sont pas officielles et c'est pas le moment de céder à la panique. Nos autorités qui sont conscientes de la prévention, qui sont conscientes de l'état de santé de leur population, sauront en temps opportun comment prendre les résolutions qui puissent permettre de circonscrire cette épidémie. Merci beaucoup, M. Beignet Bivro, d'avoir été avec nous sur ce plateau et surtout de rassurer les Ivoiriens. Pour le moment, il n'y a aucun décès. Ça, c'est important de le préciser. En tout cas, il n'y a aucun décès et les 4 personnes se portent bien. Et nous continuons de surveiller pendant tout le temps que va durer la situation, l'épidémie dans le monde. Avant de quitter ce plateau, on va se rendre du côté de Bingerville, justement pour voir comment les populations vivent cette situation sanitaire dans notre pays. Situation est liée au Covid-19. C'est un reportage de Jeanne Atoubé. Hôpital général de Bingerville. Nous rencontrons Dame Lagui au sortir d'une salle de consultation. Elle a dû arriver précipitamment dans cet établissement sanitaire de l'apparition des signes de fièvre et de fatigue chez sa fille. Après l'avoir examinée, le médecin traitant a, selon la mère elle-même, conclu un début de paludisme, sans gravité. Dame Lagui confesse qu'elle a eu peur, très peur, juste en pensant au coronavirus. J'ai appris qu'il y a une maladie qui est venue, qu'on appelle ça corona. Raison pour laquelle je l'ai amené à l'hôpital. Ils ont dit que ça va supporter certaines températures. Je prie Dieu à ce que ça n'arrive même pas. Cet homme ne sait pas encore que le coronavirus Covid-19 a été détecté en Côte d'Ivoire et confirmé par les autorités sanitaires. Comme lui, des personnes au sein de la population, malgré ce qu'en disent les médias, n'en savent rien, ou encore une connaissance très vague de cette maladie devenue pandémie devant laquelle elle ne s'alarme guère. Et même si le coronavirus, objet de toutes les attentions depuis le mois de janvier, fait peur, les populations continuent quand même de vaquer tranquillement à leurs occupations, d'effectuer leurs échanges commerciaux, d'assurer leurs déplacements comme à leur habitude, même si elles s'en méfient. En revanche, elles ne manifestent aucun signe de panique. Même si quelqu'un a contact le virus, on va savoir. Donc pour le moment, ça ne me fait pas peur. C'est pas d'où les gens viennent, on est en contact avec tout le monde. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prendre des précautions vraiment pour ne pas contacter le virus. Face au coronavirus, les autorités sanitaires jusqu'au plus haut sommet hiérarchique sont en alerte maximale. 3 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 détectés à ce jour, ce qui porte le total à 4 en Côte d'Ivoire. La population garde à l'esprit les mesures de prévention contre cette pandémie. On nous a dit de se laver les mains avant de manger. Je peux saluer les gens comme ça, bonjour. Mais elle a dit que faire les bises là, non je ne peux pas parce que déjà l'hôpital a dit de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire, donc je ne peux pas faire. Des actions d'information et de sensibilisation sont menées en cohérence avec un plan de communication stratégique élaboré. La finalité, freiner la propagation du coronavirus Covid-19 en s'appuyant sur les dispositifs mis en place par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous avons les émissions que nous diffusons avec la radio locale de Bingerville. La portée de ce message, déjà les premiers gestes à avoir, comme le lavage des mains, comme éternuer dans les coudes, et puis la salutation, disons, à 1 mètre, c'est-à-dire que ne pas se toucher les mains, c'est déjà ça pour pouvoir déjà lutter contre cette épidémie-là. Le ministre de la Santé nous a rassurés. Nous pensons que les dispositions sont prises pour que cette calamité s'arrête. Les Ivoiriens ont pris la mesure de la gravité de la situation. Pour autant, ils ne se montrent pas alarmistes. Reste maintenant aux populations à demeurer responsables et faire preuve de discipline en acceptant le bouleversement de certaines habitudes communautaires au nom du respect strict des mesures de prévention
au risque de se voir imposer des mesures drastiques. Voilà des mesures de prévention bien suivies donc du côté de Bingerville et nous avons entendu votre message. Merci M. Béné Bivro d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique. Merci beaucoup. On va suivre ensemble.